Tính ba thứ 300 de plus. Chers amis, aujourd'hui nous sommes le 22, le 22 juillet 2019. Nous sommes à Mont Nouveau et je vais essayer de partager ce qui est dans mon cœur et ce qui est dans ma vision avec le français que j'aime beaucoup, mais que il y a plusieurs années, je n'ai pas parlé. C'est pourquoi j'espère que vous comprendrez ce que je vais partager. Le Bouddha, quand il a donné beaucoup de discours toute sa vie, depuis l'âge dans l'éveil, à 33 ans jusqu'à 80 ans, il a dit que ce que j'ai donné est long, beaucoup, mais il y a 3 points de repère. 3 points de repère pour que vous sachiez que ce sont mon enseignement ou l'enseignement des autres qui insèrent à tort et à travers et qui déforment mon enseignement. Et donc, tout enseignement qui est contre l'impermanence, c'est pas mon enseignement. Par exemple, on dit que si vous me suivez, vous deviendrez éternel et vous ne mourrez pas. Ça, c'est pas dans l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha dit il y a une vague est née, est montée, grand, et atteint son point culminant, il descend jusqu'il soit mort. Donc, tout est permanent. Mais il y a les moyens de vivre profondément pour toucher la permanence dans l'impermanence. Ça, je vous expliquerai plus tard. Mais l'impermanence, c'est ça. Et le non-soi, c'est-à-dire il n'y a rien qui a un soi séparé. Vous voyez que mon nom est Sœur Tian Khang, j'ai pour un passeport, nom, prénom, etc., date de naissance, et vous pensez que je suis Sœur Tian Khang. Mais vous regardez profondément en moi, sans mon père, sans l'arrivée de mon père et de ma mère ensemble, ce jour-là, je ne serais pas conçue et je ne serais pas née. Et sans la nourriture, sans toutes les conditions qui aident au petit lotus de devenir un petit enfant, nouvellement né à 9 mois, donc il y a tant de conditions, il n'y a pas un mois séparé. Ce mois séparé, c'est la venue du sperme de papa et d'un œuf de maman, et puis toutes les conditions pour nourrir maman, pour nourrir le fœtus, tous pour devenir un fœtus. Et quand le bébé est né, c'est pas suffisant. Donc moi, je suis rien sans mon père, sans ma mère, sans tous mes ancêtres, les descendants de mes ancêtres. Moi, je suis rien sans ma nourriture, je suis rien sans mes amis qui me soutiennent. Et moi, je suis rien, donc je suis un vrai vide, une personne vrai vide. Et vrai vide, Tian Khang. Tian, c'est vrai. Khang, c'est vide. Mais
Pour les enfants vietnamiens, Chang, ça veut dire pied. Et vite, ça veut dire nu. Et souvent, j'ai parlé aux enfants. Moi, je suis appelée sœur pieds nus. Ils se rappellent mieux que Chang Khong. Trop difficile. Mais sœur pieds nus, c'est facile à se rappeler. Mais en fait, pieds nus ne parle pas de ça. Il n'y a pas un mois séparé. Et aujourd'hui, au lieu de parler tout un ensemble de 3 sceaux du Dharma, je parle seulement le 3 sceaux du Dharma à mettre en pratique dans l'amour. L'amour entre parents, entre maman et enfant, entre les enfants et les enfants, entre les 2 petits amis, etc. Si on respecte les normes, on sera très heureux. Le premier sceau, c'est l'impermanence. Vous avez acheté un magnolia. Il y a seulement de cette hauteur, il n'y a pas de fleurs, il y a beaucoup de feuilles, mais on sait, le pépiniériste a bien dit que c'est un magnolia. Vous avez acheté le magnolia. Mais vous devez comprendre, le magnolia doit grandir dans un terrain où il y a beaucoup de soleil ou sans soleil, ou si vous avez acheté un camélia plutôt, les camélias n'aiment pas beaucoup de soleil. Donc si vous achetez un camélia, il faut planter dans un pot où il y a beaucoup d'ombre. Donc il faut essayer de comprendre votre âme que vous avez acheté. Et votre amour avec ce garçon-là, avec cette fille-là, est aussi cette petite âme. Et grâce à l'impermanence, c'est-à-dire que l'amour que vous avez porté pour lui comme ça, mais grâce à la compréhension qu'il n'aime pas ça, qu'il déteste ça, mais il aime ça, et vous alimentez l'arbre. Vous alimentez l'arbre, et l'arbre a grandi. Et le premier jour où on s'est marié, on pense que, où on est fiançailles, où on a un fiançailles, où on vient de donner un accord de sortir ensemble, mais grâce à la compréhension de l'autre, qui offre ça durant une tournée de visite dans le voisinage, et elle sait qu'il aime ça, tu aimes, quand on fait un pique-nique, qu'est-ce que tu aimes? Et il a expliqué, elle a essayé de faire, et donc elle essaie de comprendre ce qu'il a besoin, et il a essayé de comprendre ce qu'elle a besoin. Et c'est pourquoi la compréhension a grandi, la compréhension mutuelle. C'est comme si on achète un magnolia ou un camélia et on sait que le camélia doit être grandi sous l'ombre. Et il faut arroser, mais modérément, et il faut faire ceci pour que l'arbre a grandi. Et donc, vous aimez quelqu'un, il faut essayer de comprendre. Bien sûr, il est beau, bien sûr, il est très belle, bien sûr, il a une position assez stable dans la société. Tous les parents ont voulu que sa fille ou son fils aime quelqu'un qui a une position stable dans la société et qu'il vous écoute. Donc, les premières rencontres, on ne touche que quelques qualités de l'autre. Mais on ne touche pas tout. Parce qu'on ne sait pas son éducation. Même s'il a dit, bon, je suis diplômé de l'ENA. Bon, l'ENA, ça veut dire qu'il est très intelligent, très accepté, mais ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Hein. Parfois, il est trop fier de son titre de l'ENA, pas gentil. Mais parfois, c'est un humble ouvrier, mais il est très gentil, il vous écoute. Donc, c'est bien. Donc, on apprécie réciproquement et l'arbre d'amour va grandir. Oh, aujourd'hui on sort ensemble, c'est formidable. Elle a fait ceci, cela, et c'est formidable. Donc, grâce à l'impermanence, l'arbre a grandi. L'arbre n'a pas mourir. Mais si il est tombé amoureux de vous à cause de votre belle chevelure,
vos yeux formidables, etc. Mais en passant une journée ou 2 journées ensemble, vous êtes choqué par sa façon de parler et tout ça. Oh, c'est pas mon homme. Alors, on se sépare, ça fait rien. Mais on peut toujours essayer d'adapter avec l'autre. Je dois terminer les 3 sauts d'abord et puis je reviens en détail. Premièrement, impermanence. Et donc, ça change à cause du temps, à cause des conditions aux alentours. Deuxième facteur, c'est le non-soi. Et le non-soi de chaque personne, c'est quoi? Pas seulement cette personne seulement, parce que cette personne peut appeler Michel, quelque chose, mais derrière le mot Michel, il faut savoir que Michel a beaucoup d'attachement pour sa maman, et elle a des difficultés pour son papa, etc. On doit comprendre tout ce qui appartient à Michel. Donc le non-soi, c'est ça la partie non-soi. Parfois, j'ai rencontré un beau couple qui est venu au village Éprunier, mais je n'ai pas partagé ceci. C'est pourquoi, à un certain temps, elle a dit « Pourquoi tu es venu aujourd'hui, il n'y a pas Olivier ?» Non, sa maman est jalouse de moi. Je ne veux plus. Chaque fois qu'on fait quelque chose, sa maman est toujours essayée d'interférer et elle est très jalouse de moi. Alors, je lui ai dit « Oh, c'est dommage. Tu sais, c'est normal que la maman de ton mari, de ton fiancé est jalouse de toi. Parce que dans le passé, elle a seulement ton fiancé comme l'unique fils qu'elle aime beaucoup, elle admire beaucoup. Mais maintenant, c'est elle qui a la peur. C'est une perception erronée. Mais elle a peur. Ah, maintenant, mon fils aime une autre fille. Oh, comment je vais perdre son amour. Alors, l'enseignement au village, ça a dit qu'il faut consolider le non-soi d'Olivier pour dire quelle est la qualité de maman. Non, maman a des souffrances parce que ceci, cela, mais elle a des qualités comme ça. Chaque fois qu'on a des difficultés, maman a fait ceci, cela. Et vous, la nouvelle amie d'Olivier, va venir à cette dame pour dire « Madame, je vous remercie beaucoup. Votre fils a beaucoup de qualités et je sais que sans vous, il ne sera pas comme ça. Grâce à vous, que Olivier est formidable. Il a fait ceci, ceci. Merci, je ne cesse pas de vous remercier. » Et Olivier m'a dit qu'il y a des moments où la famille est très difficile, son père est en guerre dans l'armée, et sa maman qui s'occupe de tous. Vous êtes une femme très brave. Et cette bravoure a aussi chez Olivier, parce que je sais que parfois c'est très dur pour lui, mais il a surmonté les difficultés. Mais ce courage, c'est grâce à vous. Oh, merci d'être maman d'Olivier. Alors maman a dit, au lieu d'avoir un fils, j'ai une autre fille. Donc elle est très contente d'avoir. Donc elle n'est plus jalouse. Parce qu'on ne peut pas être jalouse de quelqu'un qui vous admire trop. De vraies qualités de vous, pas des inventions. Mais, merci. Oh, vous êtes si courageuse. Et au temps où son père est en guerre et tout ça, dans l'armée, on n'a pas de nouvelles. Et Olivier a dit que vous avez tout fait, ceci, pour toute la famille. Formidable. Et merci d'avoir donné naissance à un fils si brave comme vous. Et si elle a toutes ces qualités, c'est grâce à vous, j'en suis sûre. Bien sûr, il y a des qualités de son père, mais pour le moment, je connais qu'il a ça, grâce à vous. Et donc, maman est très contente. Et j'ai proposé à cela quelques familles vietnamiennes. Et la maman vietnamienne a dit, mais elle est ma belle-fille, elle n'est pas ma grand-mère, pour que je dise tous les compliments. J'ai dit, bon, tant pis, si vous ne exprimez pas les compliments à votre belle-mère, alors vous perdez.
votre fils et surtout vous allez perdre vos petits-enfants parce que votre belle-fille ne va pas emmener les petits-enfants pour aller rendre visite à mémé. Alors, et quelques mois après, elle dit, formidable, ça tient encore. Maintenant, elle s'occupe de moi, de tous. Elle a acheté le gâteau. Elle sait que j'aime beaucoup ce gâteau. Et à San José, elle doit conduire 1 heure pour acheter les banyas à San José et conduire jusqu'à chez moi pour donner ces gâteaux-là. Merci. Donc, parce qu'elle a aimé, elle a apprécié sa belle-fille. Et puis, il y a une maman. Elle est très humble, très simple, paysan dans la campagne. Elle a ma belle-fille est comme Batiang, c'est-à-dire une sorcière, très dure. Et j'ai dit, mais vous essayez de trouver une qualité d'elle? Non, non, c'est une sorcière, il n'y a pas de qualité. J'ai dit, mais dans ce cas, vous perdez votre fils, vous perdez votre petit-fils, tant pis pour vous. Mais ça, c'est mon conseil. Alors, elle a dit, d'accord. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Mais le lendemain, elle a vendu dans les marchés ouverts. Alors, quand j'ai touché quelques mangues, elle dit, ça c'est pour vous. Elle m'a donné tout un tas de mangues. Elle dit, pourquoi? J'ai de l'argent, je peux vous payer. Non, 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 non. Grâce à vous, avant-hier, j'ai parlé à ma belle-fille. Elle a porté une belle robe bleue. Tu vas très bien, cette robe, c'est très mignonne. Et puis elle est très contente. Et puis après ça, elle a amené mon petit-fils pour saluer la grand-mère. Donc j'ai obéi vos conseils et ça marche bien. Et donc j'ai reçu beaucoup de manques grâce à ce conseil. Alors si vous avez quelque chose, il ne faut pas envoyer les manques à moi. Les mangues achetées dans le supermarché en France, c'est pas bon. Mais pour vous dire que ça marche. Il faut dire, ne faut pas dire que ma belle-mère est jalouse de moi. Certainement, elle est jalouse parce qu'elle a un fils maintenant. Oh, son fils l'a aimé beaucoup et maintenant son amour va partager à une autre dame. Donc il va oublier maman. Alors maman doit donner des compliments à la belle-fille. Donc pour éviter, le non-soi, c'est ça. Le non-soi, c'est pas Olivier, mais sa maman. C'est son travail aussi. Dans son travail, il aime ceci. Et vous dites, non, je n'aime pas ce travail. Pourquoi tu ne déménages pas? Accepte l'autre travail qui est plus proche de la maison. Et ça, c'est son travail. Le non-soi de lui, il aime beaucoup ce travail. Bien que ce travail apporte seulement moins de salaire que dans l'autre travail, mais il l'aime. Donc il faut poser la question, est-ce que c'est loin de conduire la voiture jusqu'à son poste de travail? Est-ce que tu acceptes de changer de poste pour être plus proche? Mais je ne peux pas rendre, te perdre ton entrain, ton amour dans ce travail. Il faut vraiment considérer cette partie, le non-soi de lui. Parfois, elle aime aller au village des pruniers. Et lui, il veut dire, les vacances, on va en mer. Alors, non, est-ce que tu peux aller au village des pruniers? Ce village des pruniers, il y a plein de pruniers. On peut t'acheter un panier de prunes d'Agen. Non, au village des pruniers, c'est différent, il faut que tu viennes. Mais s'il accepte de partager 2 journées, 2 semaines de congé, 1 semaine au village, 1 semaine à la plage, il faut que vous avertissiez les sœurs avant. Mon mari aime beaucoup le nem, les trucs. Alors, dans cette semaine, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier les nems, parce que mon mari sera plus content s'il peut manger beaucoup de nems. Et je n'ai pas besoin de dire végétarien, mais les nems ici, c'est meilleur que les nems non végétariens qu'on a achetés dans les marchés. Donc, il ne faut pas oublier. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit,
elle a dit à son fils aîné, tu dois aller au village des Pruniers avant d'aller aux plages. Mais au village des Pruniers, tu sais, on est à Bordeaux, il y a de bons vins. Ce sont des renseignements très faux. Parce qu'au village des Pruniers, on ne boit pas le vin. Ni le vin de Bordeaux, ni le vin de Montbazillac, ni le vin de Bergerac. Et tous ces vins, on ne boit pas. C'est parce que Thaï, notre mère, a dit que un verre, ça va. 2 verres, les bagues, bonjour les dégâts, c'est la France qui a mis. Mais elle a dit, non seulement ça, mais la situation, c'est encore plus fort. Quand on est gentil, un mari très gentil, mais on a un troisième verre de vin ou 5e vin. Et si le fils n'est pas tellement clair, on risque de donner un chiffre à son fils, ou même si on peut élever sa voix, quereller très fort avec sa femme dans le passé, non. Dans le passé, 120, on est dans le calme, on peut toujours discuter. Mais avec un peu de vin, un peu de liqueur, on risque de faire des bêtises. Donc, et la maman dit, un verre de vin à Bordeaux, on ira au village des Pruniers, on va voler de long jusqu'à Bordeaux, et plein de bons vins. Alors, et le lendemain, à 6h du matin, on se lève. Ah, maman, on va en vacances ou on va en prison? Parce que l'emploi du temps a l'air pour les prisonniers. Alors, il a tout de suite emballé ses bagages. Il a dit, maman, je m'en vais. Et maman, il faut me sauver. Et puis je suis venue, j'ai dit, bon, aujourd'hui, on vous appelle pas, on peut pas vous emmener à la gare, mais on peut vous appeler un taxi. Mais l'importance pour vous, c'est de ne pas perdre une chose importante. Le village des Pruniers a la qualité de vous aider à surmonter vos difficultés quand vous êtes en colère, et vous risquez de perdre votre fiancé, vous risquez de perdre la copine la plus chic, la plus gentille, la plus douce, parce que vous ne savez pas gérer votre colère. Et il ne faut pas perdre cette leçon. Et après ça, vous pouvez vous en aller. Mais je ne veux pas vous retenir. Bon, je vous donne tout de suite la leçon. Et j'ai dit, quand on est en colère, on essaie de ne pas parler. On revient à son souffle. On fait une marche méditative. J'inspire, 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 j'expire, j'expire. Mais ça ne veut pas dire que vous allez inhiber pour de bon votre colère. Quand vous êtes en colère, parce qu'il y a une raison, donc vous devez parler de cette colère, mais pas en pleine colère. Il faut revenir à son souffle pour restaurer le calme, comme j'ai enseigné aux enfants. Quand on est en colère parce que sa petite sœur ou son petit frère fait des bêtises, il ne faut pas hurler, revenir à son souffle, restaurer le Bouddha en nous-mêmes. Et donc, je n'ai pas dit restaurer le Bouddha en nous-mêmes parce que ce monsieur vient de venir, il est en 2e année de médecine. J'ai dit, quand on est en colère contre sa copine ou contre la maman de la copine, ou contre la situation, on n'exprime pas tout de suite, on revient à son souffle, et si dans une grande rencontre, on ne peut pas, on met une main sur son abdomen, et on inspire, on expire, on fait attention seulement à l'abdomen pour ne pas penser à autre chose, mais c'est pas facile. Alors on doit quitter, on prétend d'aller aux toilettes, je m'excuse, je me retire, je reviens tout de suite pour mes besoins. Et on s'en va. Mais en fait, c'est pas pour les toilettes, mais pour vous calmer. Dans notre sangha, il y a des sœurs, qui est dans une rencontre des sœurs, il y a une sœur qui a mal jugé une autre sœur, et l'autre sœur est très choquée. Soudain, elle se lève, elle s'envole comme une flèche, mais après un quart d'heure, elle est revenue tout fraîche.
Elle a dit tout à l'heure, tu as dit quelque chose de pas gentil avec moi. C'est pas vrai. Ce jour-là, il y a ceci, il y a ceci, ceci. Voilà. Et on résout le problème quand on est plus calme. Donc, quand le monsieur qui va quitter le village de Brunier à cause de sa fureur pour sa maman, qui dit que le village de Brunier a beaucoup de vin, de bon vin. Alors, j'ai dit, il ne faut pas parler tout de suite quand vous êtes en colère contre la situation. Revenez à votre souffle et vous faites une marche où vous prétendez, comme cette sœur, de sortir pour un tout bon moment pour les besoins. Et vous vous calmez et vous revenez et vous essayez de trouver une place pour vous rester assise et vous pensez à des choses positives qu'elle vous a apportées. Bon, quand je l'ai rencontrée, elle est formidable, elle est comme ça, elle est comme ça. Essayez de voir toutes ces beautés-là. Après ça, il y a cette partie-là qui m'a beaucoup choquée. Alors il faut poser avec humilité, sans accusation. Important ça, sans accusation. Quand il vous choque, essayez de ne pas rispoter tout de suite, parce que même si on voit les arguments, elle dit comme ça c'est injuste, je dis comme ça ce sera juste. Mais quand on est irrité, même les raisonnements est juste, mais la voix est assez irritante, c'est pas agréable à sentir. Alors il se calme et on voit, on essaie dans sa tête à penser les qualités de l'autre personne, pourquoi on est amoureux de lui ou d'elle, parce qu'elle a ceci, cela. Et puis on peut même dire, s'il y a seulement entre deux, tu étais très chic l'autre jour quand je t'ai rencontré, tu es formidable, et pourtant tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup rendu très, très blessée. Et je sais que tu n'es pas quelqu'un qui est mauvais, parce qu'il y a quelque chose en toi que je suis ignorante. Et à cause de mon ignorance, j'ai touché à ta blessure peut-être. Tu étais un enfant quand tu es petit et quelqu'un t'a dit ce mot qui pour moi c'est normal, mais pour toi c'est très blessant. Et ce mot touche une blessure très profonde en toi. Et je ne sais pas, ou bien autre chose, j'en sais rien. Et j'aimerais écouter pourquoi tu as dit de telle façon. Et si vous écoutez, vous parlez gentiment en appréciant, en montrant votre appréciation vis-à-vis de ça. Et pourtant, vous sentez souffrir parce que elle a dit comme ça. Et vous voulez écouter de sa part. Pourquoi? Quand on a posé cette question, l'autre n'est pas blessé, bien sûr. On se sent flatté parce qu'elle l'a vu en moi, ceci, celi. Mais elle se sent blessée parce que... Alors, à cœur plus ouvert, il raconte, oui, parce que dans le passé, j'ai des souffrances comme cela. Finalement, le jeune garçon, le jeune homme, qui essaie de essayer le vin de Bordeaux, a décidé de ne pas partir. Il reste. Je dis, bon, si vous n'aimez pas la méditation assise, ne venez pas. Si vous n'aimez pas d'autres activités, vous mangez seulement. Et puis, à l'heure de manger, de repas, vous mangez. Et il ne faut pas rater à l'enseignement de ce monsieur qui est Thaï. Il ne faut pas rater. C'est un sage. Et le reste, vous pouvez ne rien faire. Et vous bagarrer, aller ici, là, tant pis. Et finalement, il est très content. Il a acheté tous les livres de Thaï. Il a établi un sangha à Londres aussi. Donc, au début, il est sur le point de partir. Donc, le non-soir et le nirvana, c'est par quoi il aime tellement surfing,
Il aime tellement surfing, mais vous n'aimez pas cela. Allez au village Éprunier, c'est mieux, mais il faut quand même respecter un peu de son nirvana. Nirvana, c'est extinction d'analyse. On ne peut pas analyser. Il est comme ça, il est comme ça. Il aime le surfing, il surfe. Il n'aime pas rester lire les livres. Et votre femme est quelqu'un qui aime lire, il faut me dire, il ne faut pas lire, il faut venir avec moi. Il faut respecter quand même ce qu'elle aime lire, mais ménager un petit peu pour accepter ce qu'elle est, mais c'est le nirvana d'elle. Et pour que votre amour avec lui ou avec elle augmente, essayez d'ajouter la partie qu'elle aime beaucoup, ajouter de comprendre ses difficultés et éviter de causer plus de difficultés. C'est comme ça l'impermanence, avec toutes ces attitudes, vous allez grandir avec l'impermanence. Et avec le non-soi aussi, au lieu de aimer Olivier, vous aimez aussi sa maman, vous aimez aussi sa sœur, vous respectez aussi son papa, vous avez beaucoup de choses, et puis, donc, vous aimez pas seulement Olivier, mais tout un monde Olivier, le monde non-soi de Olivier. Et vous aimez Evelyne, et vous aimez, bon, j'accepte d'aller au village Éprunier, tant pis. Elle aime trop, moi je n'aime pas beaucoup, mais les sœurs ont dit que je peux ne pas participer à la méditation assise, je peux ne pas participer à la méditation marchée, tant pis, mais je me régale de la nourriture ici, et puis il y a quelques séquences dans la journée que vous aimez, mais il faut accepter le nirvana de votre femme. Elle aime aller au village Éprunier, tant pis, on laisse une semaine pour elle, et elle va passer 2 semaines en mer avec nous. Donc, on fait une sorte de compromis des deux côtés. Il ne faut pas forcer. Tu m'aimes, pas de village Éprunier. Oh, tu m'aimes, pas de ceci, pas cela. On accepte et on tolère, mais aussi on tolère son monde aussi. Voilà les 3. Et si c'est contre-impermanent, si quelqu'un, il y a un petit garçon ici qui aime aussi les sœurs, voilà, elle a dit à Sœur Taungiem, je t'aime toute ma vie. Ça, c'est contre le bouddhisme. Parce que toute ma vie, c'est impermanent. Non, l'impermanent, tu l'aimes, tu aimes Sœur Taungiem maintenant, mais l'année prochaine, il a déjà aimé autre chose. Mais quand il a déclaré à 7 ans, Sœur Taungiem, je t'aime toute ma vie. On sourit, mais Taungiem ne tient pas cela à cœur parce qu'elle sait très bien qu'avec l'impermanence, il va changer, c'est vrai. L'année prochaine, il a aimé autre chose et l'année prochaine, il a grandi, il a aimé autre chose. Donc c'est impermanent. Mais si c'est un couple entre 2 adultes, on essaie utiliser l'impermanence pour grandir. Ce n'est pas l'impermanence pour mourir. Cet amour va grandir. Je ne tiens pas à cet amour va mourir. Et si cet amour va mourir parce qu'on n'essaie pas de comprendre l'autre, on arrose un camélia quand la camélia n'a pas besoin de tant d'arrosage. On a dit des choses qui blessent l'autre alors que l'autre a aimé autre chose. Et donc on essaie de pondérer pour respecter le non-soi de l'autre, de votre mari, de votre partenaire, de votre fils, de votre fille aussi. Même il est sorti de votre ventre, mais il a porté des gènes, des grands-parents, arrière-grands-parents, et puis différents des grands-parents de votre femme, dont vous n'êtes pas au courant. Donc il faut respecter, et pour respecter dans le nouveau départ, je vais expliquer. Le soir, mardi soir, ce sera ici, et mercredi après-midi, ce sera au hameau du Bas, sur comment faire pour élaborer tout ça plus profondément. Et donc, le nirvana, c'est respecter. Et donc, quand c'est comme un son de cloche, s'il te plaît.
Pour terminer, je dois écrire brièvement la perception dans le bouddhisme. La perception, c'est que vous avez vu quelque chose et vous pensez que vous avez compris. Et souvent, la perception est erronée, ou pas, le mot erroné, c'est aussi trop fort, mais vous n'avez perçu que 20% de cette personne et vous pensez que vous avez tout compris. Et c'est l'homme que j'ai attendu toute ma vie. Il y a un couple homme et femme, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés et ils ont vécu 10 ans. Lui, il aime beaucoup le bouddhisme tibétain, elle aime beaucoup le bouddhisme japonais, mais ça marche. Et ils vivent ensemble, heureux. Mais un jour, elle est venue au village éprunier et l'enseignement de Thaï est très choquant, très profond, et ça rend très ému. Mais son mari est très gentil avec elle, avec le fils de 10 ans, mais dans la discussion du Dharma, elle a rencontré un monsieur qui exprime l'enseignement de Thaï d'une façon très forte, très profonde, très formidable. Elle est tombée amoureuse de lui, alors que son mari et son fils sont là dans la tente avec elle. Et elle s'est confessée à moi. J'ai dit, sœur, avec mon mari, c'est la fraternité. Mais la fraternité, mais il me respecte, je le respecte. Donc on a vécu comme frères et sœurs. Mais pas un vrai amour. J'ai un coup de faute de ce monsieur. Et je pense que, et il est encore libre, je pense que je dois divorcer. Et j'ai dit non. La perception erronée, dans ce temps-là, j'étais moins expert au point de vue perception erronée. J'ai dit, tu as perçu comme ça, mais peut-être il y a différents éléments et tu as perçu seulement une partie. Mais maintenant, j'ai expliqué que comme je suis revenue dans les enseignements du Bouddha, on a dit, quand on a perçu quelque chose, même si vos yeux sont ouverts, vos oreilles sont ouvertes, et pourtant, vous avez vu seulement une partie de cette réalité. Et cette réalité, disons, un éléphant, vous avez ouvert vos yeux, mais vos yeux ne sont pas tellement profonds, et vous avez ouvert vos oreilles, et vous touchez, et vous vous comportez comme des aveugles. Et le Bouddha a dit que quand vous avez perçu quelque chose, vous avez perçu partiellement cette réalité. Et quand vous avez découvert l'autre partie de la réalité, c'est tellement différent que vous avez imaginé. Et c'est à cause de cela que la personne qui est tombée amoureuse de ce monsieur, elle a vu 4 qualités de ce monsieur qui sont comme les 4 pattes de l'éléphant. Elle a vu que, voilà, elle est formidable. Je vais présenter à mes parents pour qu'on se marie. Et à la rencontre, la maman a dit, après avoir mangé, il y a personne qui fait ceci, cela, mais le monsieur n'a rien bougé. Et la maman a perçu d'une autre côté, elle a dit, ton copain a l'air paresseux. Parce qu'après avoir mangé, tous les mots ont essayé, tes amis ont essayé de faire quelque chose. Et lui, il reste comme ça. Il sera aussi paresseux que ton père, hein. Et ton père a laissé le travail de ménage à moi, et maintenant tu vas épauler tous ces mauvais caractères de ton père, comme lui, il a les mêmes mauvais caractères comme ça. Et puis, mais quand quelqu'un a jugé comme ça, il ne faut pas se croire. Revenir à votre souffle, calmer, essayer de toucher ce qui est formidable en lui et demander, Pierre, pourquoi ce jour-là tu es venu chez moi et je t'ai présenté aux parents et tu n'as même pas touché au vaisselle. Mais tu ne sais pas, chez nous, si quelqu'un offre un grand plat, il ne faut pas toucher à la vaisselle et surtout aller dans la cuisine parce que peut-être c'est sale dans la cuisine. Et on dit, c'est très bon, mais c'est très sale à l'intérieur. Donc on n'ose pas, je n'ai pas osé
aller dans la cuisine pour demander. Donc, on perçut qu'il est comme ça, mais on a perçu seulement une partie. Alors l'autre partie, on ne connaît pas. Et c'est pourquoi on doit faire un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est-à-dire, on essaie de toucher ce qui est merveilleux en lui et poser la question, tu étais très gentil avec moi, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Elle a dit, ah oui, il faut faire, moi, dans ma famille, on ne fait pas comme ça. Et on donne les explications, et vous avez compris que c'est un malentendu. Il n'y a rien à blâmer l'autre. Et c'est comme ça. Et il y a un couple, deux exemples que je vais vous raconter. Il y a un couple qui est tombé amoureux, ils se sont mariés, mais le mari ne savent pas que sa femme a été abusée quand elle est petite fille, qu'elle était petite fille. À 7 ans, elle a été abusée par le mari de sa tante. On a changé de maison parce que sa maman est décédée trop tôt, le papa tout seul ne peut pas la garder. Elle a été abusée par cette famille, abusée par l'autre famille. Et puis quand finalement elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, et tous les deux c'est vraiment un couple excellent. Et pourtant après 2 ou 3 ans, la femme m'a dit que chaque fois que nous sommes allés à la pagode, parce que tous les deux sont bouddhistes, très fidèles étudiants de Thaï, et il m'a amené devant le statut du Bouddha, tu vas jurer avec moi que tu n'aimes que moi. Elle a dit, bien sûr, j'ai marié avec toi, je n'aime que toi, mais il faut que tu jures quand même. Elle a juré, je n'aime que mon mari seulement, pas d'autre. D'accord? En fait, parce que chaque fois qu'il veut avoir une relation intime, il a soulevé quand elle a, à 5 heures du matin, elle est encore endormie, et lui, il doit travailler très tôt, donc il se lève un peu plus tôt, il a soulevé et il veut faire l'amour. Non, non, parce que la première réaction, ça a été contre l'abuseur, celui qui a abusé sexuellement quand il était petit. Non, 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 non. Et il a dit, pourquoi? Et finalement, ils ont une relation intime, mais il n'est jamais heureux, parce qu'il a toujours l'impression qu'il est en train de violer sa femme. Et il ne savait pas pourquoi. Alors il fait des recherches avant son amour. Comme toutes les femmes, tous les hommes, on a toujours un amour, un deuxième amour, un troisième amour. Non, il y a un deuxième amour qui est très fort, mais finalement il ne peut pas se marier parce que lui, catholique, il veut qu'elle soit baptisée, etc. Et les parents... Et donc, son mari a pensé qu'à cause de... Chaque fois qu'on fait des relations, elle pense à cet ami catholique, alors qu'il n'y a rien à faire, parce qu'elle était victime de l'abus sexuel. Et les abuseurs sont toujours réveillés, les victimes seulement au milieu de la nuit. Et lui, avant d'aller au travail, il se sent plein de force, il veut faire l'amour avec sa femme, que sa femme a toujours résisté. Donc tout ça, il faut rester calmement et regarder pourquoi, et apprendre un peu le passé de votre partenaire. Et vous avez marié à une personne abusée sexuellement ou une personne qui a été un enfant très triste, vous ne savez pas. Et tout ça, je ne peux pas décrire tous. Et donc, il y a un couple, ils se sont mariés, ils sont assez heureux, et elle est très forte, ils ont acheté 3 châteaux. 3 châteaux, propriétaire de 3 châteaux, et elle est directeur des arts. S'il y a un tableau qu'on veut acheter ou on veut échanger pour faire une couverture, quelque chose comme ça, il faut la directrice qui signe, et elle est directeur des arts. Lui, il est directeur des finances, il est directeur de beaucoup de choses. Et comme il a vu que sa femme artiste est très paresseuse de signer tous les contrats, tout doucement, chaque fois qu'on a des contrats, elle a baladé, elle a traîné, et finalement, il a changé tout doucement le nom. Directeur des arts, c'est aussi lui. Le directeur des choses, c'est aussi lui. Mais pour elle, après 16 ans seulement, elle a découvert que son mari a tout changé, mais il n'a pas une deuxième
une troisième personne entre les deux. Donc ce n'est pas pour trahir, mais pour la convenience, pour être plus sain. Et il est furieux, il dit tu m'as trahi, Et puis, je lui ai dit, tu es tombé amoureux d'un éléphant. Il a les qualités comme ça, mais en fait, il est un rhinocéros. Le rhinocéros a aussi les pieds comme des éléphants, un ventre assez gros, une queue, mais il a vraiment un rhinocéros. Et l'éléphant est différent, il a une trompe. Et donc, et puis lui, il est tombé amoureux de vous. Vous êtes une magnolia. Vous savez, le magnolia soulangiana rose, très joli comme les lotus. Mais les lotus, c'est différent. Les lotus, c'est aussi des pétales roses, mais le lotus a besoin de l'eau, le lotus a besoin de ceci, cela. Donc, et il est tombé amoureux d'un magnolia et la lotus n'est pas content parce que tu dois faire comme ci, comme ça. Et lui, il est un rhinocéros et sa femme veut qu'il soit un éléphant. Alors, chaque fois, ça aide. Ils étaient avec les psychiatres pour plusieurs années. Parce qu'il n'y a pas une troisième femme. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et j'ai dit, illustration comme ça. Et chaque fois qu'il est furieux contre son mari, elle est rhinocéros, c'est pas éléphant. Donc, d'accord, je vais écouter pour voir le rhinocéros, c'est différent et comment. Et expliquer, on donne plus d'espace pour qu'il puisse expliquer. Et chaque fois qu'elle est furieuse, elle dit, tu sais, je suis une lotus, hein, je suis un pin soulangiana, un magnolia. Il ne faut pas me forcer d'être une magnolia. Voilà, ça marche. Après 5 ans de dispute, j'ai donné un enseignement de l'étreinte, la pratique de l'étreinte pleinement consciente de l'étreinte, et ça marche. Voilà, je m'arrête aujourd'hui pour ça, et je vais terminer par une phrase. Un petit garçon qui m'a écouté cet enseignement, et quand sur la table de repas, quelqu'un a dit, j'ai entendu dire de ma table de repas avec une autre famille, maman, cesse-toi de forcer papa de devenir un éléphant, il est un rhinocéros. Le petit garçon de 11 ans a dit, maman, il faut que tu cesses de forcer papa de devenir un éléphant. Il est un rhinocéros. Donc, quand vous êtes furieux contre lui, il faut apprendre que peut-être il est un rhinocéros. Il faut prendre du temps pour écouter l'autre côté de l'histoire. Et il a une raison de se comporter différemment. Et vous avez une raison de vous comporter de cette manière. Donc, il faut dire que ma manière est comme ça, mais peut-être tu as une raison et j'écoute. Et comme ça, on peut tout doucement accepter un éléphant de temps en temps à des trucs comme rhinocéros. Et finalement, on accepte un magnolia peut avoir un peu de boue dans le pied avec un étang d'eau, etc.